Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA. Aujourd'hui, nous allons faire la première Jaguar de la chaîne. Je te laisse nous en dire un peu plus. Je te présente. Olivier. Olivier! Oh! Olivier! Donc, c'est une Jaguar S-Type V6 de litre 5 de 2002. Essence, boîte manuelle. Ouais. Elle a été légèrement personnalisée pour lui donner un look un peu plus sympa, on va dire. Ça a bien marché. Merci. Je te laisse nous en dire un peu plus sur cette jolie petite Jaguar. Enfin, petite. Moyenne. Moyenne. Alors donc là, tous les chromes ont été supprimés dessus. Ouais. Donc tout a été fait en noir satiné ou en noir brillant. D'accord. Donc l'entourage de vitres, le lipper de capot, grille de calandre. Tu as un petit rajout à l'avant aussi pour lui donner un style plus agressif. Donc cette pièce-là, c'est ça? Voilà, ici, voilà, D'accord. juste pour lui donner un style de plus d'agressivité au niveau de l'avant, quoi. Tous les répétiteurs latéraux ont été fumés. D'accord. Les répétiteurs, c'est un peu à l'américaine aussi, non? Voilà, ils s'allument le soir. J'ai fait en sorte qu'ils s'allument le soir. D'accord. Parce que d'origine, ils sont juste décoratifs. Ok. Donc j'ai rajouté des ampoules pour que le soir ça soit allumé, quoi, voilà, pour la style US. Après, l'éclairage a été totalement modifié en full LED. Ok. Puis tâté. Les jantes ont été changées par un modèle des jantes de XE 17 de 2017. On va voir ça un peu plus près. Oui, ils sont belles. Hein. Avec le petit Jaguar en verre, le contour du petit Jaguar en verre. Ensuite, tu as un béquet type R à l'arrière. Ok. Ainsi qu'un petit diffuseur pour rester dans l'esprit de la type R d'origine, quoi. D'accord. Ah oui, c'est le petit béquet est subtil, mais s'il n'était pas là, Voilà. il manquerait un petit truc. Peut-être. Pour qu'elle garde un aspect soft, mais tout en ayant une certaine classe, on va dire. Ouais. Voilà. J'aime bien ce qui est assez discret sur les voitures. Bah, c'est joli, hein, ça, Voilà. ça donne du peps, mais en restant ultra sobre et classe. Voilà, une certaine sobriété, quoi. Voilà. Niveau ligne, je vois que tu as deux sorties. Tu as en quoi? C'est d'origine. C'est d'origine, non, c'est d'origine, full origine. Mécanique et échappement full origine. D'accord. Il n'y a pas de modif là-dessus. Pour rester. À venir, peut-être l'échappement. Tu ne passer en inox? À voir. À voir. Tu l'as acquis quand? Je l'ai acheté mi-décembre, cette voiture. D'accord. Dans un état pitoyable. Les deux pare-chocs étaient rongés, les jantes étaient rongées. Donc les modifs de jantes, c'est toi qui l'as fait? Les jantes ont été changées, les autres étaient mortes de chez mortes. C'était du 16 pouces, trottoir, rouille, c'était même plus récupérable, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui a fait que j'ai mis les jantes de XE, qui étaient plus jolies et qui avaient aussi à noter des ports à noter plus importants, donc elles sortent plus de la carrosserie. Les autres rentraient de 3 cm de plus. Oui, 3 cm. Qui faisait vraiment route vélo, Ouais. qui ne colle pas à une voiture de cette taille, quoi. Et pourquoi une Jaguar? C'est pas ma première. D'accord. C'est pas ma Donc tu première, connais les Jaguars? j'en ai déjà eu deux avant et je voulais toujours une S-Type. Et pourquoi ce modèle en particulier? La ligne, le confort intérieur, l'esthétique générale de la voiture. Ouais. Ça fait très berline, grosse berline, mais en même temps, quand tu regardes de devant, ça fait grosse berline, mais quand tu regardes vers l'arrière, elle est plus fine. Plus fine, ouais, plus fine. Voilà, elle a une esthétique qui est très bien réussie. Ce qui n'est plus le cas des dernières Jaguars à mon goût. Ouais. Moi, je reste bloqué. Je suis plus Youngtimer que voiture récente. Voilà. Et je préfère. Si tu devais racheter une voiture plaisir, tu te limiterais à quel âge, par exemple, dans quelle année tu te limiterais? 2005, 2007 maximum. Maximum. Après, tu es déçu un peu de comment elles étaient? Trop d'électronique. Ouais, trop d'électronique. Déjà là, il y a beaucoup, il y a déjà pas mal. Ouais. Mais ça reste acceptable. D'accord. Ça reste acceptable. Et du coup, toutes les modifications esthétiques, c'est toi qui les as faites? Oui, tout a été fait à part les vitres qui ont été fait par un professionnel. D'accord. Mais sinon, le reste, c'est toi? Tout le reste, c'est moi. Ouais. Peinture, tout est fait maison. C'est bien. Dans mon petit garage à la maison. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tout à fait.
Dis-nous-en un peu plus sur ton joli intérieur tout beige. Ouais, il n'était pas beige quand j'ai acheté la voiture, pareil. Hein. Oui, c'est Il y a eu ça. quelques jours de nettoyage. Ouais. Cuir d'origine, cuir, bronze de noyer. Voilà. Puis il n'y a eu aucune modif à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, il n'y a aucune modif. Là, tu sens le luxe à l'anglaise. Ouais. Ouais, c'est ce qui fait le charme de ces voitures, c'est l'intérieur, c'est les boiseries, le beau bois avec plusieurs C'est couches du de vrai vernis. bois? Oui, oui, Jaguar, c'est du vrai bois. D'accord. Quelques petits chromes par-ci par-là. Donc l'intérieur, tu l'as pas déchromé par contre. Non, l'intérieur, je voulais le laisser tel quel. Je voulais pas le dénaturer. D'accord. Voilà, Boîte je- 6? Non, 5. Boîte 5? 5. Je ne connaissais pas encore 2002. Oui, 2002. Oui. Mais tu vois, ça fait tellement ancien mais récent en même temps que La tu config pourrais- boîte manu, par contre, est assez rare sur ces moteurs-là. C'est plus boîte Je auto. voulais absolument une boîte manu. Je voulais pas une boîte auto pour la fiabilité. D'accord. J'avais peur des problèmes de fiabilité, donc je me suis aiguillé plus sur une boîte manu. Quoi. D'accord. C'est, Après, à l'intérieur, ouais, il est full stock. Quoi. Il y a Bah, il est beau, hein. Franchement, ouais, c'est comme encore un peu dit. de peaufinage. Ouais, tu changerais quoi si tu devrais Non, de peaufinage, en nettoyage, Nettoyage, au corps, tout ça. ouais, voilà, au corps. Mais, j'ai déjà passé des jours entiers. T'en as peut-être marre de frotter. C'est ça. On est arrivé à un résultat global correct. T'as quoi Au comme niveau- option dessus? GPS, le volant en réglage électrique, Hauteur, profondeur? hauteur, profondeur, et quand tu ouvres la voiture, il se relève. Ah, pour que tu puisses mieux rentrer dans la Voilà, voiture. il se relève. Là, on n'a pas vu quand la porte s'est ouverte, mais il se relève. Il y a les clés sur le contact, c'est pour ça. D'accord. Et, il se relève pour petit gadget Et sympa du coup, de après, ces il se remet voitures. au réglage que tu Il l'as se mis. remet à ton réglage, ouais. Pas mal. Il se remet à ton réglage quand tu fermes la porte. Ah, c'est bien. Ça doit faire bizarre la première fois. Ouais, c'est les petits gadgets. C'est les petits gadgets qui Ça font... peut être pratique. Si on a du ventre, ouais. Comme beaucoup de propriétaires de ces voitures à l'époque, peut-être. Si quelqu'un, à l'heure actuelle, souhaite s'offrir une Jaguar comme la tienne, ça vaut entre combien et combien? En général. Ça varie de 1500 à 10 000 euros, un modèle équivalent, Un modèle. suivant l'état. Et les kilométrages aussi ou ça joue pas du tout? Alors, elles sont toutes dans les zones de kilométrage là, certaines en moins, mais après celle-là, je l'ai achetée parce que c'était une première main. D'accord. Donc t'es deuxième propriétaire? Ouais, je suis le deuxième propriétaire. Ouais. Pas mal. Je l'ai apporté, elle a été apportée de Belgique, mais il y a un carnet d'entretien, il y a tout l'entretien est à jour. Quoi. Et du coup, elle a combien maintenant au compteur? 207 000, Ça va, elle est en rodage. ça tient. Et du coup, toi, tu l'as payé combien? Si c'est pas indiscret. 2300. D'accord. Ça va. Comme elle était, ça va. À l'heure Comme actuelle, elle elle vaut était. plus. Tout est question d'acheteur, Oui. Et de façon de voir les choses. de l'offre et de la demande. Et quand ça tape à l'œil d'une personne, elle est prête à mettre le prix des fois. Donc, Donc, t'as la ligne qui part de l'aile avant Mhm. jusqu'à l'aile arrière. Mais c'est vraiment très joli. oui, c'est une voiture qui a une belle gueule, elle est pas démodée. Non. Elle n'est pas démodée, elle reste dans l'air du temps, quoi. Contrairement à d'autres voitures qui sont devenues démodées, qui ont une ligne démodée, quoi. Qui sont toutes carrées ou des choses comme ça plutôt. Ouais, il y a des voitures qui ont plus mal vieilli que d'autres, on va dire, quoi, je pense, aussi. C'est comme tout. Oui, c'est comme tout, il y a des lignes qui sont intemporelles, on va dire, et d'autres qui... Tu sais que c'est des années de telle et telle. Voilà. Tu vois la voiture, tu sais que ça Tu sais que c'est... voilà, tu sais que ça a un certain âge. Ouais. Je pense que dans la circulation actuelle, un modèle comme celui-là se font encore très bien Ah oui. et attirent le regard au corps, alors que d'autres sont plus vieillots et dépassés, quoi. Hein. Ouais. Non mais elle est vraiment... Ils savaient faire de belles voitures encore dans les années là. Oui, c'est plus le cas aujourd'hui. Contrairement maintenant. Ouais. Enfin, ouais, maintenant ils ont beaucoup de problèmes de fiabilité, quoi. Bah après, ça dépend toujours, comme dit, du comment ça a été entretenu, si ça a bien été entretenu, si Aussi, ça... ouais, ces voitures-là, faut pas les acheter sans carnet d'entretien. Ouais. C'est aléatoire. Mm. C'est aléatoire. Si elle a été mal entretenue, c'est pas. Voilà, tu t'aventures dans des problèmes. Hein. Ouais. Et puis qui peuvent vite être coûteux. Bien sûr. Après, tu payes la marque Jaguar aussi, pour les pièces, non? Ou c'est Ça vrai... reste correct. c'est... Ça reste correct. Après, tu peux acheter en Angleterre. Ouais, maintenant, ça vaut plus trop le coup l'Angleterre. Oui, avec les le taxes, Brexit, ouais, ouais. avec le Brexit, ça vaut plus trop le coup. Mais t'arrives à. La mécanique, c'est du Ford, donc Les c'est un pièces moteur fortes Ford. peuvent s'adapter aussi. Normalement, oui.
J'ai pas eu de gros entretien à faire encore, vu qu'elle a très peu roulé depuis que je l'ai. J'ai dû faire 2000 km avec, donc Ah oui. je roule très peu avec en vérité. C'est ta Donc, voiture vraiment plaisir, voilà, plaisir. c'est la voiture pour le plaisir. C'est pas un véhicule pour aller faire les courses. V6 de litre 5 de 204 chevaux. D'accord. Fiable? Oui, il n'y a pas de souci particulier dans la configuration là, au boîte manu, il n'y a quasiment pas de problème. Les culasses à surveiller, les problèmes de chauffe, mais c'est comme tout, il faut respecter une mécanique. Oui. Donc tu laisses un temps avant de préchauffage et tout ça? Tu tires pas dessus à froid, on respecte une mécanique, quoi. C'est pas une GTI qui est faite pour faire du feu rouge, hein, c'est une routière. Oui. C'est une bonne autoroutière? Oui, oui, très bonne routière, autoroutière, ouais. Oui, c'est fait pour ça, quoi. Et du coup, elle consomme beaucoup ou pas? En moyenne, je fais 8 litres. Ce qui est correct. Ce qui est très correct pour ce genre de véhicule. Et, par rapport au poids, je monte rarement dans les tours, il n'y a pas besoin. D'accord. Si Elle tu est roules sur un coupleuse? filet de gaz, sur le couple, tu n'as pas besoin d'appuyer comme un fou et tu ne consommes pas des masses, quoi. D'accord. Et du coup, elle pèse combien? On est à 1,8 tonne presque, il me semble, sur la carte TV. Ah oui. Ce qui est assez lourd quand même. Oui, Hein. ce qui est assez quand même... Enfin, On tu veux sent dire le poids de la voiture quand même quand tu as le volant, quoi. Mais, de nos jours, c'est un poids elle le courant. fait oublier, elle te fait vite oublier le poids, quoi. D'accord. Elle te fait vite oublier, elle a un comportement routier très sain, elle n'est Ouais. pas piégeuse pour une propulsion. Donc c'est une propulsion. Oui, oui, c'est une propulsion. D'accord. Ce qui a fait mon choix aussi. Tu voulais une propulsion? Oui, oui, je voulais un modèle aux propulsions. Ouais. C'est vraiment différent d'une propu à une traction ou une 4 roues motrices? Une différence, oui. Tu sens quand même? Tu sens quand même un peu. Hein. C'est pas le même comportement. Bah, elle est plus joueuse de l'arrière, quoi. Ça, c'est pas trop joueur. Hein. Non? C'est pas trop joueur, même sur le mouillé. Après, j'ai pas une conduite. Tu respectes la mécanique. Je suis pas agressif au volant. J'ai une conduite toujours assez fluide. Ouais, assez souple. Voilà, assez souple, assez rapide, mais fluide. D'accord. Il n'y a pas d'à-coups, quoi. Donc voilà, j'aime pas les à-coups, j'aime bien quand la conduite est fluide. Et du coup, la passion de l'automobile, t'es venue comment? Depuis tout jeune, Ouais. depuis 12-13 ans, la gueule dans les bouquins. Après, j'ai fait apprenti dans un garage. À un moment, j'ai travaillé à mon compte dans l'automobile aussi. J'ai eu une carrosserie pendant 6 ans, D'accord. spécialisé dans la personnalisation et la restauration de voitures anciennes. D'où le fait que t'aimes personnaliser tes voitures. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est une passion. Après, quand on est passionné, c'est quelque chose qu'on vit, quoi. Ça prend un peu au trip, on va dire. On ne conçoit pas d'avoir un véhicule full origine comme tout le monde, quoi. Non. On aime bien avoir une voiture que sur un parking, tu sais que c'est la tienne. C'est ça. Pour un repère, qu'elle ait sa personnalité. Ouais. Sa Tu te personnalité. démarques, tu lui donnes une personnalité, un look Ouais. qui fait que T'aimes prendre ta voiture. voilà, c'est ton moment de plaisir quand tu la sors. Tu te ressources, quand tu travailles dessus, C'est un plaisir. c'est un peu mon petit jardin secret quand je bricole sur mes voitures dans mon garage. C'est mon moment de détente, d'autres ils vont lire un livre, d'autres ils vont écouter de la musique, d'autres vont faire du sport. Oui. Toi, Moi les c'est mon voitures. moment, voilà, c'est mes moments à moi quand je bricole dans mon garage tranquille. C'est plaisant. Voilà, tu te fais plaisir quoi, tu t'éclates. C'est ça. Tu t'éclates, tu te dis tiens j'avais un truc en tête, je vais le faire, je vais faire un essai, ça plaît, ça te plaît pas, t'enlèves, tu recommences, tu essayes d'améliorer ton idée, pour arriver à un résultat Qui te plaise à toi. qui me plaise à moi. Mes voitures sont faites pour moi, elles sont pas faites pour les gens. Si elles plaisent c'est bien, mais je les fais pour moi. Ouais. Si elles ne plaisent pas, tu Bah, passes tant ton pis, chemin. voilà.
certains puristes vont peut-être critiquer parce qu'il n'y a plus les chromes. Moi je préfère tout en noir et je trouve ça plus dans l'air du temps. Tu fais l'esthétique, mais est-ce que tu fais mécanique aussi? Non, mécanique, je laisse ça à des pros. J'ai des notions, mais j'aime pas. D'accord. J'aime pas faire la mécanique. Tu préfères faire l'esthétique? Ouais, voilà. Tout ce qui est esthétique, électricité, mais la mécanique, j'en ai une sainte horreur en vérité. D'accord. Je vois un détail que tu as fait sur tes jantes, c'est que tu as rappelé ton centre de volant sur tes jantes. Le centre de tes jantes, c'est aussi vert que ton centre de volant. Ouais, ils étaient gris à l'origine, j'ai changé pour mettre en vert. D'accord. Pour être plus dans l'esprit Jaguar. Ouais. Non mais c'est un détail subtil et qui... Le petit détail, Ouais, voilà. c'est ça. Il donne un petit truc. En tout cas, t'es super bien assis. Là, c'est la première fois que je calme mes fesses dans une Jaguar. Mais c'est vrai, c'est un palace roulant un peu comme ça. Elle est un peu plus dure avec les jantes en 17, mais c'est un compromis tenue de route confort. Ouais. Elle tient mieux la route avec les 17. Ouais, elle a une meilleure assise, quoi, on va dire. Surtout avec le déport, avec le T beaucoup plus large, elle a quand même pris 5 cm Oui, sur la largeur de voie, ce qui est énorme. c'est pas négligeable. C'est pas négligeable et elle a une meilleure assise en virage. D'accord. Et du coup, niveau option, donc tu as dit que tu as le GPS, tu as donc lecteur CD pour l'époque. Ouais, d'époque, ouais, il n'y a pas de chargeur sur celle-là, D'accord. vu qu'elle a le lecteur GPS, quoi. C'est déjà bien pour l'époque d'avoir le GPS dans la voiture. Oui, à l'époque, oui, c'était... En 2002, ouais, c'était une option. Bon, après climatisation, le téléphone, il n'est pas activé sur celle-là. D'accord. En même temps, ça reste une option, il faut mettre une carte en Carte voiture. SIM. Donc maintenant, Ouais. les gens n'ont plus de deuxième carte SIM. Non. Donc tu t'en servirais même pas s'il y était, quoi. Oui, c'est sûr. En tout cas, ouais, elle est silencieuse et en même temps, tu entends le V6. Enfin, t'as un petit truc qui te fait comprendre qu'il y a un V6 en dessous. Quoi. Ah, c'est très coupleux, quoi, en vérité. Tu joues très peu de la boîte, à part dans les montées où tu remets un petit peu de 3 là, sur la route sinueuse. Là, Ouais. Sinon, moi, en ville, je roule fréquemment que sur la 3 ou sur la 4. Sans rétrograder, si je m'arrête pas au feu, Oui. t'as très peu besoin de rétrograder, c'est très coupleux, puis avec une consommation qui est vraiment... Même moi, quand j'ai acheté la voiture, je m'attendais pas à cette Tu consommation-là. t'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à du 12 litres en moyenne. Oui, vu son gabarit, c'est pas... Vu le gabarit, j'étais très surpris de tourner à 8 litres. Bah oui, c'est surprenant. C'est C'est une agréable surprise. Ouais. Prix de licence. Des fois, tu as des mauvaises surprises, mais des fois, tu as des bonnes surprises. Et du coup, Tu as réussi à ajouter un affichage de vitesse à ta tour. Ouais, Ah oui. c'est moi qui ai rajouté ça. d'accord. Ça évite d'avoir la gueule sur le compteur tout le temps. C'est une question de Le jour confort. dans le pays des radars, Voilà. On quand s'est on est dans compris. le confort et tout ça, on se rend même pas compte de la vitesse, je pense, avec une voiture comme ça. Ouais, tu vas être fréquemment très au-delà des... Sur autoroute, si tu fais pas attention, ouais, tu vas vite te retrouver à 140, 150. Ouais. Sur un filet de gaz sans appuyer la pédale réellement, quoi, en vérité. Oui. Et, donc ça évite... ça te permet de mieux surveiller. Oui. C'est des petits gadgets qui sont pratiques. Ça dénote pas tant que ça, en fait. Non, c'est discret, Ça se voit un peu, mais ça va. ça fait la taille d'un coyote. Oui. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, tiens, il a un coyote. Parce que bah, c'est vrai que ça fait le truc qui fait la taille du coyote, quoi. Bon, après, on a tous Waze. Moi, non. Sans faire de pub. En général, on utilise plus les GPS. sur Les GPS de téléphones. téléphone qu'autre Aussi, chose. ouais. Même quand on en a d'origine. Surtout quand ça commence à être un peu daté, les routes elles ont changé. La Aussi, cartographie est plus forcément à jour. Ouais, des fois aussi. D'ailleurs, elle se remet à jour sur. Ouais, ça, c'est une question. Non, la carte n'est pas à jour. D'accord. Elle n'est pas à jour, je crois qu'elle date de 2012.
Bon, c'est déjà pas mal. Ça reste plus récent que l'âge de la voiture. Oui. Mais je crois qu'elle est plus à jour. En même temps, je m'en sers rarement. Je vous lâche comme tout le monde, je me sers du téléphone. Oui, c'est plus simple. Et le mélange du beige clair et du beige foncé, Ça passe, j'aurais préféré du noir Ouais. avec ce qui aurait été plus. c'était plus... Plus, Luxueux, un peu ouais, un aspect plus luxueux, ouais, voilà. Qui aurait donné un aspect beaucoup plus classe. Mais ça passe bien encore, ça va. Oui, non, c'est... Après, l'époque voulait ça aussi. De l'époque de 2002, c'était beaucoup les intérieurs clairs avec... Ouais. Même dans les autres marques, hein, c'était les intérieurs plus... Dans les voitures un peu plus luxueuses, c'était l'intérieur clair. Très peu de Jaguar ont l'intérieur noir, en réalité, très peu. La plupart ont du beige. D'accord. De bêtises, c'était plus dans les années 90. Le noir. Le noir Ouais. sur les Jaguar. Mais très peu je suis sur plusieurs groupes et très peu ont un intérieur noir. Que je trouve beau aussi d'ailleurs. Hein. Après, le Ouais, plus le beau c'est soleil. le bicolore de la R. Ouais. C'est le plus beau et les R sont à un autre prix que celle-là. C'est sûr. Du coup, je pense que quand tu vas quelque part, tu as un capital sympathie avec elle. Sur les expos, ouais. Oui, sur les expos, je parle fréquemment avec d'autres passionnés de Jaguar, d'autres marques. C'est avant tout que je reste un passionné. Oui. Quelle que soit la marque de la voiture que j'ai, parce que je les change régulièrement, D'accord. ça reste des achats coup de cœur. Oui. Tu vas pas acheté une voiture à contre-cœur. Non, après je peux très bien débarquer demain avec une Renault 5. Quoi. Oui. Mais, C'est parce qu'il y aura quelque chose qui t'a emmené vers cette voiture. oui, voilà, tout à fait. Quelque chose qui m'aura donné envie de l'acheter ou de. J'aurais vu un potentiel pour la rendre lui donner une Jolie. personnalité plus jolie. Parce que toute voiture, tu peux améliorer l'esthétique de chaque voiture sans en faire des tonnes. Oui, c'est sûr. Sans en faire des tonnes. Après, on est toujours, quand tu vas voir une voiture, c'est en 10 secondes que tu sais si tu vas la prendre ou pas. Aussi. Si elle t'a vraiment tapé dans l'œil ou pas. Après, ça dépend de l'achat aussi. Si c'est un achat utile parce que tu as besoin d'une voiture, tu vas pas avoir les mêmes exigences et attentes que si c'est une voiture pour plaisir. Oui, non. Ce genre de voiture, j'aurais pas acheté pour aller au travail tous les jours, quoi, par exemple. Oui, même si elle consomme peu, mais ça aurait été dommage de lui mettre beaucoup de kilomètres. Quoi. Ouais, et puis étant maniaque, une crête, comme tu sors avec un véhicule comme ça, Oui. La jalousie. tu le gardes toujours à portée des yeux en général, Oui. comme beaucoup de passionnés font. Oui. Comme beaucoup de passionnés font, ils la gardent en face de la vitrine où ils sont. Ils sont restés en face du resto pour pouvoir jeter un coup d'œil de temps en temps. Après, je pense que comme beaucoup de passionnés, le principal kiff de chacun, c'est quand tu prends ta voiture aussi, c'est de la regarder dans les vitrines quand tu roules avec. Oui. Parce que beaucoup de passionnés diront, Oui. quand tu passes, tu regardes le reflet de ta voiture. C'est un truc de passionné. C'est ça. Je t'avoue que même moi avec ma Mondeo, je le fais. Je regarde dans les vitrines ou des choses comme ça. Après, l'automobile est un objet de passion. C'est une culture. Les fans de Rasso, tout ça, ont aussi une mauvaise image à cause Des gens qui font n'importe quoi. des médias, des gens qui font n'importe quoi, qui sont pas très passionnés aussi. Oui. Donc, Qui veulent maintenant, juste amuser la galerie avec leur voiture. d'origine. Oui. C'est ça le pire. Il y a des choses que seuls les vrais passionnés comprendront. Quoi. Après, c'est où tu as ça dans le sang ou tu l'as pas. Ah bah ça. Ou alors, Ou le virus dans le sang. Hein. c'est ça. Quel que soit que tu aies une Renault 5, ou que tu aies une BMW M, que tu aies une AMG, une 2 chevaux. C'est ça qui est intéressant sur un Rasso. Tu vas parler avec une personne qui aime 2 chevaux, après tu vas parler avec quelqu'un qui a une AMG, qui sont deux trucs diamétralement opposés. Ah oui. Il y avait Et les deux personnes seront intéressantes à parler et tous les deux seront autant passionnés l'un que l'autre. Ah ça c'est sûr parce que la dernière fois on allait sur un petit Rasso, on a parlé avec un papy qui avait une 4L Voilà. et il était mais amoureux de sa 4L. Voilà, ils sont à fond dedans Et le papy il avait 93 ans.
vivre, il faut profiter, il faut se faire plaisir. De toute manière, c'est un plaisir assez simple au final de rouler avec sa voiture. Oui. Quelle que soit la voiture que tu as, je veux dire, tu peux pas, on n'a pas tous des AMG, parce qu'on n'a peut-être pas tous le portefeuille qui va avec. Mais, après, c'est bien d'acheter la voiture, mais il faut pouvoir aussi l'entretenir derrière. L'entretenir, l'assumer. L'assurer tout simplement. Ouais, l'assurer aussi. Tous assurer une voiture qu'on n'aurait jamais pu assurer. Ah, je l'ai fait. Moi, j'ai commencé par une C2. C'est à début, la première c'était la X. De toute façon, on se souvient toujours de sa première. Oui. Elle marque, que ça soit la pire poubelle du monde ou que ça soit. Ça le marque. La première voiture, ça marque toujours l'esprit. Ouais, voilà. C'est le début de la liberté, tu prends ta voiture, tu vas te promener juste pour le plaisir. Ça m'arrive plus maintenant parce que j'ai plus trop le temps avec le travail, mais Juste prendre la voiture. fréquemment, juste prendre la voiture sans but, rouler avec, des fois c'est ton moment de plaisir. Quoi. C'est juste plaisant. Tu vas nulle part, hein. Tu suis la route. Tu mets un bon morceau de musique et tu roules et c'est ton kiff. Ah, ça. C'est ton kiff. T'es bien au moment-là. C'est limite si le temps s'arrête pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit pont enfin, une petite pause temporelle. Aussi. Et tu te dis, ah mince, je suis partie autant de temps quand même. Merde, j'ai fait 100 bornes. Ah. Bon. J'étais parti 5 minutes. Ouais, non, c'est plaisant. Tu peux juste me faire une petite Axel? Ah oui, ah quand même. J'ai plus rien. Ouais. Ah non, c'est... Correct. Ouais, tu le sens quand même. Je pousse rarement en vérité. Ça reste une poussée qui reste assez linéaire. Oui, c'est ça, t'as l'impression que c'est à l'infini, un petit peu comme ça. Ouais, c'est vite. Pourtant, c'est pas brutal. Non, C'est ça, c'est doux, On se demande où c'est que ça s'arrête. c'est ça. C'est que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça monte tout, c'est linéaire, vraiment linéaire. c'est pas comme dans certaines voitures où tu vas être projeté en arrière dès que tu appuies parce que... Elle n'a pas la puissance pour te projeter. Bah, Après, projeter c'est peut-être un peu fort, mais tu sens vraiment... après, le modèle qui pousse vraiment bien, c'est la R. Ouais. Je l'ai vraiment rêvé. Il y a des budgets vraiment. Voilà, on est à de 15 000 € pour un modèle correct. D'accord. Pour un Oui, modèle ce qui est un- correct, sans problème de compresseur. C'est un compresseur sur l'AR? Ouais, la R a un compresseur, c'est un V8 4 litres 2 compresseur. C'est vrai que c'est mon rêve, Ouais. mais ils ont fréquemment des problèmes de compresseur si elles ne sont pas entretenues. D'où pourquoi tu disais il faut toujours un carnet d'entretien quand on a une Jaguar. Ouais, direct là-dessus pour les distribs, pour plein de choses quoi. Ouais. Pour plein de choses parce que beaucoup ont eu 5, 6, 7 propriétaires, personne n'a fait d'entretien, même pas une vidange dessus et ils ont juste roulé. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté, c'est cool. Bah, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec des gens impliqués comme vous, et, passionnés aussi. Ouais, non, On sent que vous avez la passion. Ça fait plaisir. Quoi. C'est un échange. c'est ça. C'est ce qu'on essaye de partager en faisant les vidéos. C'est qu'on n'est pas bloqué sur un type spécial de voiture, c'est vraiment que le Ah, il y a but, c'est faux pour tout le monde. C'est ça. C'est que tu peux être passionné mais avoir un tout petit budget, donc tu vas aller sur une petite voiture, ou être un grand passionné et ouais, Certains n'ont pas de limite. c'est ça. Certains n'ont pas de limite. On aimerait tous faire partie de ceux-là. On aimerait tous, mais... mais bon, chacun fait avec ses moyens. C'est ça. Et c'est ça qui fait la diversité sur les rassos, sur les expos. L'important c'est le respect de chacun. Et
le respect de la passion surtout. Ouais, voilà, et puis le respect des personnes, ne pas se fier aussi à... Si la personne a une voiture qui ne plaît pas à tout le monde, il faut respecter la passion de chacun et le budget de chacun aussi, c'est très important. C'est très important, donc... Pas juger parce qu'il a une petite Clio, mais qu'il en est amoureux comme tout. Oui, t'as des gens qui... Voilà, ils feront tout pour leur petite voiture qu'ils ont. Parce que pour eux, c'est leur Rolls. C'est ça. C'est leur Rolls, il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas leur cracher dessus. Il y a un respect pour tout le monde, quoi. Bah oui. Parce que tout le monde est passionné à la base. Sinon, tu fais pas ça. Sinon, Non. Tu le prends juste pour l'objet que c'est, enfin un objet. Pour le fait que ça soit une voiture, quoi. Après, pour les passionnés, c'est pas juste une voiture. C'est ça. On est d'accord là-dessus. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, kiffez. À la prochaine et surtout abonnez-vous. Salut!